Parmi les documents importants, marquants, qui doivent retenir notre attention, outre les protocoles ou l'aurore rouge par exemple, il y a selon moi ce document que je vais vous lire aujourd'hui. C'est certainement celui qui illustre le mieux la notion de contre-église, l'esprit de cette contre-église. Donc ce document de la judo-maçonnerie du B'nai B'rith a été publié en 1936 dans la Revue internationale des sociétés secrètes, autrefois dirigée par Monseigneur Ernest Join. Donc ce dernier, Monseigneur Join, était un clerc dont les écrits remarquables sont restés dans les annales. C'était un prêtre à qui j'ai dédié l'un de mes livres, La franc-maçonnerie 300 ans d'imposture, donc à lui, ainsi qu'à Monseigneur Henri de Lassus et Monseigneur Join, insistait justement sur cette notion de contre-église. Donc, ce document atteste de ce complot contre l'Église, par la contre-Église, qui est la franc-maçonnerie synagogue de Satan, selon l'expression employée dans l'Apocalypse selon saint Jean, chapitre 2, verset 9. Et l'essentiel de ce document, que j'estime incontournable, figure dans mon livre Le complot contre Dieu, qui est ici, à partir de la page 300. Donc, on va revenir sur certains extraits éloquents qui reflètent tout à fait l'état d'esprit talmudique et maçonnique dans les hauts grades, puisque je rappelle que le B'nai B'rith, qui signifie fils de l'alliance en hébreu, est une franc-maçonnerie exclusivement juive et élitiste, supérieure aux 33 degrés du rite écossais, donc d'où le terme judo-maçonnerie que Monseigneur Ernest Join fut le premier à employer. Donc il faut être obligatoirement juif pour y appartenir à cette judo-maçonnerie. Rappelons également que la secte du B'nai B'rith fut à la manœuvre lors du concile Vatican II dans les années 60 avec le cardinal Béat et l'historien Jules Isaac, donc l'un faisant pression de l'extérieur, Isaac, et l'autre agissant de l'intérieur, donc Béat. Donc cela donnera le décret Nostra Aetate. L'influence de cette judo-maçonnerie a été vraiment décisive dans la révolution conciliaire. Rappelons aussi qu'on retrouve ce même B'nai B'rith derrière la loi Fabius-Guesso, qui interdit le révisionnisme historique en France depuis 1990, et que c'est aussi cette judo-maçonnerie qui fut derrière l'ostracisation de Jean-Marie Le Pen en politique française, avec l'ordre donné à la droite républicaine de ne pas s'allier au Front National. Donc voilà, entre autres, certains actes importants de cette judo-maçonnerie du B'nai B'rith. Voyons à présent le contenu de ce document publié en décembre 1936 dans la RIS de Monseigneur Join, qui retrace fidèlement le plan de subversion de la contre-église. Tant qu'il subsistera parmi les gentils une conception morale quelconque de l'ordre social et jusqu'à totale destruction de toute foi, du patriotisme et de la dignité, notre règne mondial ne pourra s'établir. Une partie de notre tâche est accomplie, mais il s'en faut que nous ayons renversé notre principal adversaire, l'Église catholique. Donc, la couleur est affichée d'entrée, donc dans l'esprit des protocoles d'ailleurs, on nous parle ouvertement de domination mondiale et l'ennemi est clairement désigné. Il s'agit de l'Église catholique. Alors concernant les protocoles, ce n'est pas étonnant du tout, puisqu'il s'agit d'un rassemblement de documents de congressionnistes réunis à Bâle par le B'nai B'rith. B'nai B'rith qui est donc l'auteur de ce document, de cette publication. N'oublions jamais que l'Église catholique est la seule institution qui nous est barrée et, tant qu'elle existera, nous barrera la route. Avec sa méthode et sa doctrine édifiante et morale, elle gardera toujours ses enfants dans un état d'esprit trop respectueux d'eux-mêmes pour céder à notre domination et se prosterner devant notre futur roi d'Israël. Confirmation que l'Église est l'ennemi parce qu'elle représente le bastion de la morale et des principes, et donc il faut l'abattre en vue de l'hégémonie mondiale et de l'avènement du roi d'Israël. Aussi avons-nous cherché la meilleure manière d'ébranler l'Église catholique jusque dans ses fondations. Nous avons répandu l'esprit de révolte et de faux libéralisme parmi les nations des gentils, alors les gentils sont les non-juifs, pour les dissuader de leur foi et les rendre honteux de professer les préceptes de leur religion et d'obéir aux commandements de leur Église.
Nous avons amené beaucoup d'entre eux à se vanter de leur athéisme, à se glorifier de leur descendance simiesque. Nous leur avons donné de nouvelles théories impossibles à réaliser, telles que le communisme, l'anarchisme et le socialisme, qui, maintenant, servent notre but. Les stupides gentils ont accepté avec enthousiasme, sans se rendre compte que ces théories sont nôtres et constituent notre plus puissant instrument contre eux-mêmes. Il est reconnu dans cet extrait que nombre d'idéologies en isme proviennent de la judo-maçonnerie, de la synagogue, et que l'esprit de révolte propre à la révolution a été répandu par eux, donc les judo-maçons, et j'ajouterais même que l'esprit juif talmudique est le moteur de la révolution, il est le moteur de toutes les révolutions importantes depuis 1789. Nous avons noirci l'Église catholique des plus ignominieuses calomnies, sali son histoire et rabaissé jusqu'à ses plus nobles activités. Nous lui avons imputé les torts de ses ennemis que nous avons ainsi rapprochés de nous, si bien que, à notre satisfaction, nous enregistrons maintenant en plusieurs pays des rébellions contre l'Église. Nous avons fait de son clergé des objets de haine et de ridicule, le soumettant au mépris de la foule. Nous avons fait considérer la pratique catholique comme désuète et comme une perte de temps. La stupidité des gentils a dépassé notre attente. Sans intelligence ni sens pratique, tel un troupeau de moutons, qu'ils paissent nos champs pour s'engraisser et mériter d'être immolés à notre futur roi du monde, qui sera, pour eux, l'Antéchrist. Nous avons fondé maintes associations secrètes, toutes au service de notre but, à nos ordres et sous notre direction. C'est devenu un honneur, un grand honneur pour les gentils d'adhérer à nos organisations qui, grâce à notre or, sont plus prospères que jamais. Cela reste pourtant notre secret que ces gentils qui, en se joignant à notre complot, trahissent leurs propres intérêts les plus chers, ne sachent point que ces accusations sont notre création et qu'eux-mêmes servent notre but. Il s'agit là, bien évidemment, des francs-maçons qui sont, dans les hauts grades, objectivement, les alliés du judaïsme international, du judaïsme politique, du projet politique sioniste. Donc, on constate dans cet extrait que la notion de complot est parfaitement assumée et même revendiquée, n'en déplaise aux Rudi Reichstadt, Tristan Mendès France et autres Julien Plein. Ces gentils qui deviennent membres de nos loges, ce n'est pas le moindre triomphe de notre franc-maçonnerie, on y vient, ne devront jamais soupçonner qu'ils nous servent à construire leur propre prison sur les terrasses desquelles nous érigerons le trône de notre universel roi d'Israël. Ils ne sauront jamais que nous leur faisons forger les chaînes de leur propre asservissement à notre futur roi du monde. Donc, les francs-maçons corrompus des hauts grades qui servent ce projet de grand Israël le servent à leur détriment. Ils sont au final au service de leur propre asservissement et de celui de l'humanité. Jusqu'ici, notre stratégie a consisté à attaquer l'Église catholique de l'extérieur, mais nous n'en restons pas là. Nous allons expliquer comment nous envisageons la ruine la plus complète de l'Église catholique, comment nous avons pénétré dans ses cercles les plus intimes et amené certains membres de son clergé à devenir des pionniers de notre cause. Voici comment, à part l'influence de notre philosophie, nous avons travaillé à ouvrir une brèche dans l'Église catholique. Donc il s'agit là des maranes, j'en ai cité un tout à l'heure, le cardinal Béat, de son vrai nom Béard, mais il y en a eu bien d'autres, beaucoup d'autres, à commencer par Jean-Paul II, Karol Wojtyla, ainsi que le cardinal Lustiger, qui était également un marane. Nous avons décidé, certains de nos enfants, à adhérer au corps catholique en les persuadant explicitement qu'en créant des scandales dans son sein, ils travailleraient bien plus efficacement à la désagrégation de l'Église catholique. C'était suivre le conseil de notre prince des Juifs, dont la sagesse a dit « que vos enfants deviennent chanoines pour pouvoir détruire l'Église ». Malheureusement, tous les Juifs convertis ne se montrent pas fidèles à leur mission. Beaucoup nous ont trahis, mais d'autres ont tenu parole. Le conseil des anciens a donc eu de bons résultats. Il est reconnu dans ce passage que des maranes créent volontairement des scandales pour salir l'Église catholique. De plus, nous devons distinguer, bien sûr,
les convertis sincères des faux convertis. La vérité, c'est que durant l'histoire, le nombre de Maranes fut bien supérieur au nombre de convertis sincères à la religion catholique. Et d'ailleurs, je vous renvoie à ces deux livres qui traitent du sujet, l'un d'István Bakonyi et l'autre de Cecil Rhodes. Nous sommes les pères de toutes les révolutions, de celles mêmes qui parfois se retournent contre nous. Nous sommes les maîtres suprêmes de la paix et de la guerre. Nous pouvons nous vanter d'être les créateurs de la réforme. Calvin était de nos enfants, il était de descendance juive et fut chargé par l'autorité juive et avec le concours de la finance juive de dessiner notre plan dans la réforme. Donc, réforme de Luther, Calvin, Érasme au début du XVIe siècle, qui a été soutenue par le judaïsme international. Donc Calvin était de leur, ils le reconnaissent, mais pas Luther. Luther qui était anti-juif, mais qui a quand même servi objectivement les plans de la synagogue, les plans de la contre-église. Martin Luther céda à l'influence d'amis juifs et là encore, autorité et finances juives aidant, sa conspiration contre l'église catholique réussit pleinement. Grâce à notre propagande, à nos théories de libéralisme et à nos représentations falsifiées de la liberté, les esprits d'un grand nombre de gentils se trouvèrent prêts à accueillir la réforme. En se séparant de l'Église, ils tombèrent dans notre piège. L'Église catholique se trouva très sensiblement affaiblie et son autorité sur le roi des gentils a été ainsi presque réduite à néant. Et ce constat est exact, cela nous renvoie d'ailleurs à la conférence que j'avais donnée à Vézelay puis en Savoie et qui est intitulée « De la réforme au nouvel ordre mondial ». Nous savons gré aux protestants de leur loyalisme à nos vœux, bien que dans la sincérité de leur foi, la plupart n'en soient pas conscients. Nous leur savons gré du merveilleux concours qu'ils nous apportent dans notre lutte contre le bastion de la civilisation chrétienne et dans la préparation de notre suprématie sur le monde et sur les royaumes des gentils. Jusqu'ici, nous avons réussi à renverser la plupart des trônes d'Europe. Le reste suivra dans un proche avenir. Déjà, la Russie s'est inclinée sous notre loi. La France, avec son gouvernement maçonnique, est à notre discrétion. L'Angleterre, dépendante de notre finance, est sous notre talon, et son protestantisme est notre espoir en la destruction de l'Église catholique. L'Espagne et le Mexique sont de simples jouets entre nos mains. Bien d'autres pays, y compris les États-Unis, ont déjà capitulé. D'où la notion d'oligarchie anglo-américaine. Mais l'Église catholique vit encore. Il nous faut la détruire sans perte de temps ni pitié. Nous contrôlons la grande majorité de la presse mondiale. Encourageons donc plus violemment encore la haine du monde contre l'Église catholique. Intensifions notre action en empoisonnant la moralité des gentils. Répandons l'esprit de révolte dans les cerveaux. Il faut amener les gens à mépriser patriotisme et amour du foyer, à considérer leur foi comme une farce, leur obéissance à l'Église comme une servilité dégradante, si bien qu'ils ferment l'oreille à l'appel de l'Église et les yeux à ses mises en garde. Surtout, veillons à rendre impossible que, hors de l'Église catholique, des chrétiens soient réunis à cette Église et que des non-chrétiens y adhèrent. Autrement, c'est l'obstacle renforcé à notre domination et tout notre travail défait. Notre complot sera dévoilé, Albert Pike disait la même chose, les gentils, dans un esprit de revanche, se retourneront contre nous et notre empire sur eux ne se réalisera jamais. Rappelons-nous que tant qu'il restera des ennemis actifs de l'Église catholique, nous pouvons aspirer à la maîtrise du monde. Rappelons-nous toujours que l'avènement du futur roi des Juifs dépend de la chute du pape de Rome et de celle des autres monarques gentils régnant sur la terre. Alors, il y a beaucoup à dire. Déjà, vous remarquerez que la propagande médiatique que nous subissons en France depuis des décennies va tout à fait dans ce sens, de ce que je viens de lire. Donc, anti-religiosité, calomnie incessante contre l'Église, en gros prêtre égale pédophile, donc anti-patriotisme, anti-prosélytisme religieux, révolte contre l'ordre moral, contre l'autorité familiale, parentale, etc. Ensuite,
la finalité de ce projet, c'est l'avènement du roi d'Israël, c'est-à-dire le règne de l'Antéchrist, selon le messianisme juif talmudique. Et de très très gros moyens sont employés par cette oligarchie talmudo-maçonnique et mondialiste pour parvenir à cette fin. Pour cela, selon leur plan, il faut en amont la chute de la papauté et de toutes les royautés. D'où ce complot contre le trône et l'autel, démontré dans un livre comme la Conjuration antichrétienne ou dans le complot contre Dieu, par exemple. Donc, chute de la papauté et des royautés, qui est la condition sine qua non pour la venue de leur Messie. Et nous, à notre niveau, il faut prendre le contre-pied de ce projet, donc défendre Dieu, la famille, la patrie, mériter le ciel par la prière, la pénitence, la bonne action charitable, les vertus de foi, d'espérance et de charité, et mériter la venue de notre Messie, Jésus-Christ, qui, lui seul, pourra venir à bout de ce processus diabolique, de ce projet de destruction à grande échelle qu'on appelle Nouvel Ordre Mondial. Voilà, ce sera ma conclusion. Que Dieu vous garde et à très bientôt.